Évolution du projet Tshilé-Gelou à Kinshasa et même dans l'espace Grand Kasaï. Certaines personnes parlent du détournement, une folle rumeur qui a envahi la toile depuis cette semaine. Mesdames et messieurs, il n'existe aucun détournement par rapport à cette rumeur qui circule sur la toile, rumeur de personnes animées de mauvaise foi. Nous avons pu approcher la cellule de communication de l'Office des voiries et drainages et même lire entrer en fond du contenu de cette lettre. Mesdames et messieurs, un dossier à suivre dans ces magazines. Mesdames et messieurs, vous allez comprendre qu'il n'y a même pas arrêt de travaux par rapport au projet Tshilé-Gelou. Restez scotchés pour suivre les dossiers spéciaux que nous avons préparés au cours de cette émission. Nous allons vous présenter, mesdames et messieurs, les travaux qui se poursuivent dans la province du Kasaï oriental, particulièrement dans la ville de Mbuji-Mayi. En deuxième et dernière partie de ce numéro, mesdames et messieurs, nous allons vous amener dans la province du Kwilu, où nous avons réfléchi, parlé avec un notable élu de cette partie de la République démocratique du Congo, honorable Aldo Loadi. Mesdames et messieurs, nous avons réfléchi et parlé sur les urgences qui se présentent en besoin des infrastructures dans cette partie de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous à votre magazine, notre magazine RDC Infrastructure et Développement que j'ai le privilège de vous présenter ce jour. Mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Bienvenue. Mesdames et messieurs, comme je vous le disais tantôt, il n'y a aucun détournement par rapport au projet Tshilé-Gelou. Nous avons eu à lire, entrer en contact avec presque toutes les parties concernées par rapport à ces dossiers. Mesdames et messieurs, je tiens également à vous signaler que les travaux ne sont pas aux arrêts. Les travaux se poursuivent même dans l'espace Grand Kasaï. Aujourd'hui, clin d'œil dans la ville de Mbuji-Mayi. Nous sommes dans la province du Kasaï oriental, dans ce dossier que nous allons vous présenter tout de suite, qui vous répond par rapport à vos préoccupations, par rapport aux folles rumeurs liées au détournement en rapport avec ces projets. Mesdames et messieurs, je vous convie à suivre cet élément et on se retrouve juste après. Les travaux du projet Tshilé-Gelou dans la ville de Mbuji-Mayi dans la province du Kasaï oriental ont pris une vitesse de croisière. Avec l'arrivée d'une équipe de Chinois de la société Krexet, les grands travaux ont débuté aussi au rond-point Koidro sur le boulevard Laurent-Désiré Kabila dans la commune de Dioulou. L'ingénieur Michel Kayembe, fonctionnaire dirigeant du projet Tshilé-Gelou, explique. Donc sur le 11 artères retenus sur le projet Tshilé-Gelou, nous sommes déjà lancés sur 5 artères. Il y a une équipe de personnel clé qui a été complétée ici à Mbuji-Mayi pour le personnel de Krexet qui complète l'équipe qui était déjà là bien avant. Et avec ces compléments, nous vous rassurons que les travaux vont prendre une vitesse de croisière dans la réalisation des travaux. Déjà, les travaux d'assainissement ont suffisamment avancé comme vous pouvez les constater sur ces images. Plusieurs avenues, à savoir l'avenue Lusambo, le boulevard Laurent-Désiré Kabila, l'avenue Lumumba, contrairement aux rumeurs parlant de l'arrêt des travaux à Mbuji-Mayi. Au sujet du détournement imaginaire confirmé par certains médias sur la toile, il n'existe aucun détournement dans les frais alloués au projet Tshilé-Gelou. L'Office des voiries et drainages, en rapport avec une rumeur faisant état d'un détournement de 13 millions de dollars américains destinés aux travaux du projet Tshilé-Gelou par l'Office des voiries et drainages et les FONER, l'OVD vient de faire l'éclairage suivant sur le dossier.
L'Office des voiries et drainage estime que les médias ont tordu le contenu de la lettre de l'IGF qui parle d'un contrôle des routines pour s'assurer de la gestion du projet Tshilé-Gelou pour lequel l'Office des voiries et drainage ne voit pas d'inconvénients. Le mode de financement de ce projet Tshilé-Gelou, c'est un partenariat public-privé, c'est-à-dire l'entreprise CREC7 a obtenu la ligne de prêt auprès de la banque UBA et cette dernière paye directement le montant de cette ligne à CREC7 sans passer par l'Office des voiries et drainage et les FONER. L'Office des voiries et drainage, elle, gère le compte dépôt servant de soubassement de la garantie de remboursement de la ligne de prêt contractée par CREC7 et ce compte est alimenté par le FONER actionné par la facturation pour rembourser ce prêt. À ce jour, le FONER a déjà logé dans ce compte un montant en francs congolais équivalent à 7 millions de dollars américains au taux du jour. Ce compte n'a pas encore connu de mouvement de décaissement jusqu'à ce jour. Donc, c'est impossible que l'Office des voiries et drainage et les FONER n'accèdent à la ligne de prêt de CREC7 auprès de la banque UBA en vue de détourner les 13 millions imaginaires évoqués dans la lettre de l'IGF supra-indiquée. L'Office des voiries et drainage attend avec impatience la contre-expertise du Bureau technique de contrôle pour la vérification de la valeur des travaux déjà réalisés. En outre, elle demande aux médias, pour fiabiliser les informations à relayer, il y ait d'abord un recoupement de faits auprès des organes fustigés pour s'assurer de la véracité des éléments. Nous sommes dans la joie parce que dans notre avenue, on avait un sérieux problème d'eau qui entrait jusque dans nos maisons. Que Dieu le bénisse parce que là, jugé bon de mettre pour nous les caniveaux pour l'orientation d'eau. Maintenant, nous pensons que tout ira mieux. Que Dieu le bénisse abondamment. Félicitations. Nous félicitons le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo. Que Dieu le bénisse abondamment, qu'il nous comble de l'intelligence et de la sagesse. En tout cas, nous avons beaucoup souffert. On ne savait pas qu'un jour, nous pouvons trouver une personne qui pouvait nous aider. Ça fait des années que nous souffrons avec les têtes d'érosion. Et maintenant, nous avons trouvé la solution. En tout cas, que Dieu le bénisse abondamment. Mwabeu mayava alua a mishindo abafume kweku ni avoir presque mbanza yonsu kwishe kweku mwabeu katuvumani lelo turuba kumona mishindo luto mais wa haturuba mona projet wa président de la république mu projet Tshilé-Gelou mulo bwa kwenza biriwenze byebi tudibasanga bikola byarike makwiski d'abord 1 turuba mona luhandu lwa parcelle yonsu mwabeu le 2 tulitumulombo kwane midimo yeyeye itumunuka ni bumuturi mwabewe surtout ke bwa tawdi bashia mwabewe vula ye mubanyisha nabikala bibyarike mabivuli kengela balwa bashikisha ko kumudimo yokumpala kwa diba nitumulombela kabiri makanda mubili tuyingaje butumbi kuli nzambi bwa nzambi amukwacha bikola puisque président mulo ni vision wa kwa kaje ditunga byetu katuva bamanye ni un jour turubo kumona byagwina bitu tumone bye mu province. Quoi qu'il en soit, l'évolution des travaux du projet Tshilé-Gelou évolue correctement. À Kinshasa comme dans l'espace Grand Kasaï. Ce qui est à signaler, les travaux de route commencent toujours par les travaux d'assainissement, travaux dits travaux des caniveaux. Ensuite, et en dernier ressort, les travaux d'asphalte. Kinshasa, le projet a prévu 28 mois pour la finalisation des travaux, mais 36 mois pour l'espace Grand Kasaï.
Besoin urgent des infrastructures dans la province du Kwilu, réalité du Congo profond. Mesdames et messieurs, Aldo Loadi, député provincial élu de ce coin de la RDC, explique. Il nous a accordé une interview exclusive que je vous convie à suivre encore une fois de plus. Mesdames et messieurs, suivez et on se retrouve juste après. Honorable, merci encore une fois de plus d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Vous êtes un habitué de cette émission. Aujourd'hui, nous allons essayer d'analyser avec vous l'actualité sur les infrastructures dans le Kwilu. Vous êtes élu député de ces coins de la République démocratique du Congo. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous dire qu'honorable, il y a le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, Guy Luando Mboyo, qui a lancé un programme, une campagne de sensibilisation dénommée Revite, c'est-à-dire révisitons nos villes, villages et territoires. Et dans cette campagne, l'objectif visé est de reconstruire le Congo profond. Aujourd'hui, pour parler développement, c'est un programme qui est en train de se mettre en place, qui demande la participation et l'appui de tout le monde, le Congolais d'ici comme de la diaspora. Revenons maintenant à notre sujet, la province du Kwilu. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est à la base du grand retard que cette province a enregistré? Après avoir eu la chance, le privilège, je dirais, d'avoir 2 premiers ministres. Bon, ce qui est à la base, je crois que c'est le leadership. J'aimerais d'abord vous dire ici que dans la province du Kwilu, sur les trois secteurs, c'est-à-dire le secteur de santé, sur le secteur des infrastructures sanitaires, le secteur de l'éducation, c'est-à-dire que les infrastructures scolaires et tout ça, et sur le plan économique, les routes de décès agricoles, c'est dans un état de délabrement très avancé. Très avancé. Et j'aimerais souligner une chose, c'est que nous sommes en train de déplorer aujourd'hui, je dois les souligner, ce sont des infrastructures laissées par le colon. C'est-à-dire que peut-être quelques-unes encore, ce qui concerne par exemple la route nationale numéro 1 qui fait la fierté de notre pays, qui traverse le Grand Bandundu, c'est-à-dire que vous avez le Kwango, vous avez le Kwilu, mais à ce qui concerne le Kwilu, il y a le territoire de Massi qui quitte comme ville, un peu plus loin le territoire d'Idofa et Gungu. Donc, aujourd'hui, depuis que le colon est parti, le Belge est parti, on n'a pas pensé l'amélioration, on n'a pas pensé de la construction d'autres routes, comme je vous l'ai dit sur le plan économique, des routes de décès agricoles. Quel est le problème? Vous me posez la question de savoir pourquoi nous nous trouvons dans cette condition. Moi, en tant que député, ayant palpé à la politique, ça c'est pratiquement ma 3e année, c'est un problème de leadership. C'est l'exécutif qui est en place au niveau provincial qui doit être un exécutif à la hauteur de la province. Parce que n'oubliez pas que la province du Kwilu, sur le plan économique, nous allons en parler, on va y revenir, mais c'est une province qui a les atouts, qui a des terres arabes, qu'aujourd'hui, s'il y a un bon leadership à la tête de la province, avec l'intervention du gouvernement central, c'est-à-dire qu'avec la rétrocession. Donc, si nous faisons un parallélisme à notre province, parce qu'il s'agit de la province du Kwilu, c'est qu'il y a un problème depuis des temps, il y a un problème de leadership. Je vais vous donner, comment dirais-je, un résumé de la situation, par exemple, en ce qui concerne les routes. Nous avons 5 territoires. Nous avons le territoire, je commence par le territoire de Massi. Ici, c'est à 300-400 km. Nous avons déjà la route numéro 1. Mais le problème qui reste, c'est comment désenclaver les différents secteurs. Là, il faut des routes de cette agricole. Le Premier ministre l'a dit, ce n'est pas Sama aujourd'hui, ou encore les différents premiers ministres qui se sont succédés qui doivent mettre de l'argent à la disposition du gouverneur, de l'exécutif. Destiné de projets dans et vous avez, à partir de là, à partir de Massi, il faut désenclaver les différents secteurs qui entourent Massi. Et ce sont des routes
qui cherchent seulement un cartonnage, qui c'est l'amélioration, parce qu'on n'a pas des milliards de dollars qu'il faut mettre pour asphalter. Là, ça revient peut-être que le gouverneur vous dira que non, c'est le gouvernement central. Vous allez dans Gungu. Le vrai problème à Gungu, c'est que quand vous êtes à 622, pour entrer, pour aller à Gévi, on a balancé des images sur une des chaînes et même dans une radio où la population est en train de pleurer pour dire que nous sommes incapables de faire traverser ou de transporter mon petit sac de manioc, de maïs pour aller vendre à Gungu. Mais c'est inimaginable. Mais c'est combien de kilomètres? C'est 45 km pour arriver à Gungu. Et impraticable. Et de Gungu pour aller, comment dirais-je, vers le Kasaï, en passant par les secteurs Kandal et Kilembe, jusque là sur l'ancienne route avant que celle-ci, celle de Moukedi, ne soit réhabilitée, on passait par là. Impraticable. Vous partez dans Idiofa. Idiofa, la route, vous êtes à 590, 528, toujours la nationale numéro 1. Je vous ai dit que c'est traversé par la route numéro 1. Donc c'est 45 km pour arriver à Idiofa, comme chef lié du territoire d'Idiofa. Et vous avez encore 50-60 km pour aller vers Kasaï, comme rivière, là où il y a les ports, et qui fait aussi la fierté de la province, parce que c'est les poumons de l'économie de notre province, parce que c'est là où vous allez trouver 50-60 bateaux, si vous voulez, qui viennent des ports franquis d'Ilebo, sur les Kasaï. Et vous avez Boulungu, la route qu'on doit arranger, c'est qui quitte jusqu'à Boulungu jusqu'à Doué, et d'autres secteurs qui sont tout autour, sans oublier là où nous séjournons, c'est-à-dire à Bandundouville, il y a une route aussi qui quitte Bandundouville, qui passe par Bagata, chez les Patou, votre réalisateur. Je ne sais même pas si lui se rend compte comment la situation de son territoire se trouve à l'État. Donc bref, nous n'avons pas un leadership responsable. Vous allez peut-être me poser la question, mais vous vous plaignez, mais vous-même vous êtes député. Vous avez suivi dernièrement comment nous avons essayé de faire partir les bureaux de l'Assemblée qui traînaient les pieds, parce que pour nous, nous estimons que pour évoluer, il faut nécessairement mettre une Assemblée responsable qui doit veiller ou qui doit contrôler le gouvernement, mais aussi qui doit mettre sur pied un certain nombre d'édits pour la gestion de notre. Donc vous pensez qu'en faisant partir le gouvernement, qu'il y aura un vent nouveau qui va permettre le développement, l'accélération du développement? Mais j'aimerais que vous puissiez demander à l'exécutif, au gouverneur, pour lui poser la question. Il a fait 2 ans. Ça, nous sommes en train de faire l'évaluation. On fait l'état des lieux. Ce que j'ai dit ici, c'est là il faut. Qu'on puisse me démentir. Qu'est-ce que vous faites comme proposition parce que vous savez, aujourd'hui, on a beau écouter des discours. On a écouté des discours, on en a marre. Le problème qui se pose maintenant avec Acuité, c'est les infrastructures. Vous l'avez dénommé, vous avez bien énuméré ici, les infrastructures sociales, sanitaires, tout et consort. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Concrètement, oui. Avant de venir, j'ai fait une motion incidentielle à l'Assemblée. Pour que l'argent, la quotité, lorsque les élèves font les examens de fin d'année, il y a une quotité qui arrive dans la caisse de l'ensemble, de l'exécutif provincial, pour ne même pas parler de la rétrocession qui vient de Kinshasa. Et c'est moi qui ai initié cette motion incidentielle. De sorte que cet argent-là, que les IPP qui récoltent cet argent soit logé dans une des banques, je n'aimerais pas citer la banque, et que les responsables de ces banques n'ordonnent pas la sortie de cet argent. De sorte qu'à notre de retour, dès que nous rentrons, que nous puissions voir qu'est-ce qui a été, les parents qui ont contribué, ça donne combien. Cet argent, pour un exemple, cet argent, c'est l'argent qui est censé d'être utilisé pour l'amélioration des conditions de vie des élèves. Est-ce que je me fais comprendre? Pragmatique, je l'ai fait. Deuxième problème, et j'espère que le gouverneur qui me suit avec son gouvernement verront à ça. Parce que je ne pourrais pas permettre que les choses se passent autrement. Parce que c'est vrai, la motion était mienne, mais la décision a été, la résolution a été de l'Assemblée provinciale. Sous l'impulsion de Sindani, Donald, l'honorable Sindani, qui me suit, je l'espère. Ça, c'est un. De deux, et nous avons DGREC, Direction Générale des Recettes du
du Kwilu. Mais quand tu me poses la question, nous parlons des infrastructures, des infrastructures relatives à l'amélioration des routes de dessertes agricoles. Mais la grande partie, si vous voulez, les 80% des recettes qui entrent dans l'assiette de l'Assemblée provinciale proviennent d'où? Des taxes agricoles. À Massamouna, si vous voulez, et à Dima. Mais cet argent-là, logiquement, ce serait quoi? C'est que dès qu'on a cet argent, la première des préoccupations, avant même de penser aux députés, je ne sais pas moi, à, comment dirais-je, au fonctionnement de l'ensemble de l'exécutif, c'est de mettre ces moyens-là à la disposition en créant des cantonnages. Pour que, pour que les uns, les autres, les commerçants, les agriculteurs, chacun trouve son compte. J'ai payé une taxe pour qu'on puisse améliorer comment dirais-je, la route des recettes agricoles et qu'ils soient en mesure de mettre des produits et d'aller encore mettre de nouveaux. Alors, il y a d'autres cagnottes, peut-être qu'aujourd'hui j'aimerais parler en dehors des DGREC, en dehors de ce que je viens de te parler, c'est que les élèves contrôlent la quotité aux examens d'État. Mais toutes ces sociétés de communication, mais c'est chaque 3 mois qui versent énormément d'argent dans la caisse de la province. Cet argent va où? Il n'y a aucun projet de développement initié avec ces... Je ne le trouve pas. Il n'y a pas. La preuve, c'est que même cette année, l'exercice 2021, demandez au gouverneur si nous avons même un budget. Mais parce qu'on ne veut pas. C'est là où je reviens sur le problème de leadership. On n'a pas un leadership parce que lorsqu'on vient, on doit venir améliorer. On doit venir apporter un plus pour que la province aille de l'avant. Et non venir simplement parce que vous voulez être gouverneur et par la suite il n'y a rien. Non. L'article 204 de notre Constitution donne les pouvoirs aux provinces et aux entités décentralisées de pouvoir mettre sur pied des programmes, des projets de développement, des projets agricoles de développement, le projet et leur exécution. Et il faudrait aussi que le bureau qui vient de prendre finalement la gestion de l'Assemblée, que les 2 ans qui nous restent, que nous puissions nous souder les coudes, de mettre de voter des lois qui vont permettre à notre province de décoller. Et la preuve, c'est que nous sommes la seule assemblée, vous pouvez vérifier, la seule assemblée provinciale qui vient de passer une session extraordinaire sans réclamer quoi que ce soit. Parce que sans réclamer, mais c'est un dû. Oui, mais on finira par vous payer cet argent, pas c'est votre argent. Mais d'ailleurs, pour votre information, parce qu'il nous arrive aussi, qui nous a permis de voter 4 édits en 2 semaines. Les édits sur la taxe de la province, comment les mobiliser. L'édit sur beaucoup d'autres matières et comment liées à l'économie de notre province et même sur la pollution sonore et tout ça. Donc moi j'ai dit qu'il faudrait que la population du Kwilu puisse faire confiance au bureau actuel de sorte que notre province décolle. Donc ces 2 dernières décennies jusqu'à présent, il n'y a pas eu un bon leadership. Mais est-ce que vous avez un message particulier que vous pouvez lancer aujourd'hui aux Kwilois et Kwiloises d'adhérer un peu à la vision que le ministre Luando a lancée, de révisiter, de reconstruire. Aujourd'hui, si nous parcourons le microscope politique, il y a beaucoup de Kwilois et Kwiloises qui ont beaucoup de moyens ici à Kinshasa, qui ont des hôtels, qui ont des moyens. Et pourquoi ils ne peuvent pas, ensemble, mettre la main dans la pâte chacun pour accompagner et entrer dans la danse vite? Les Kwilu, c'est la province où il y a des intellectuels, où on a formé. Mais ces infrastructures-là, quand vous les comparez, il y a de cela 30 ans, il n'y a pas match. C'est 2 choses, c'est la nuit et les jours. Que faut-il faire? Il faut un leadership. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir un gouvernement provincial responsable et qui est à mesure de mener à bien le projet. Moi, j'ai peut-être dit, vous allez me poser, mais quelle est votre contribution, vous, honorable Aldo? Moi, je ne suis qu'un parlementaire. Moi, je ne suis qu'un parlementaire. Ce n'est pas que j'ai envie, c'est pour le gouverneur. Je suis en train d'initier un projet d'édit
relatif au fonds, j'espère que ça va passer, ça c'est sûr, un fonds spécial pour le financement de l'agriculture. Parce que ces fonds, ça va permettre d'améliorer les conditions de vie de nos villageois. N'oubliez pas que nous avons un problème de faim, de la pauvreté. Autrefois, tu m'as posé la question, que moi, mon souci, nous pouvons parler de bons français, de bons vocables économiques, mais ce qui est bon, qui est plus important, c'est le bien-être de la population. Et la population du Kwilu, c'est dont ils ont besoin, qu'il y ait des routes, qu'ils soient assistés à travers le gouvernement provincial pour qu'ils produisent plus. Nous cultivons dans les provinces, dans la province du Kwilu, que ce soit les maïs et les maniocs, les produits vivriers, nous les cultivons à toutes les saisons. Et que c'est seulement, il faut que ces gouvernements qui doivent avoir le fonds. S'ils n'ont pas les fonds, c'est pourquoi moi j'ai dit, je vais initier, je suis en train de mettre sur pied un projet, c'est-à-dire un projet dédié pour que nous puissions créer un fonds pour le financement de l'agriculture dans la province du Kwilu. Tu me dis maintenant que tu vois, il y a beaucoup de Kwilois et Kwiloises ici à Kinshasa qui ont beaucoup, comment dirais-je, des biens, qui ont de l'économie, qui ont de l'argent, qui ont des hôtels et tout ça. Mais pour que quelqu'un puisse prendre son franc congolais, son dollar américain, pour qu'il donne à la province, il faut qu'il soit convaincu qu'il y a d'abord une loi par rapport à ça, qui réglemente ces fonds, mais il faut aussi qu'il y ait un gouvernement qui va à bien gérer, parce que ce n'est pas seulement l'effet d'avoir des moyens, mais faut-il encore bien gérer pour que les infrastructures soient construites. Voilà un peu le souci qui m'a toujours animé et que j'aimerais que vous puissiez montrer, montrer aux Kwiloises et aux Kwilois les images dans lesquelles les images des infrastructures, comment ça se trouve, dans quel état ça se trouve dans la province du Kwilu. Et j'aimerais ajouter qu'on ait un leadership responsable pour cette province. Je vous ai demandé, honorable, de lancer un message à vos frères et sœurs, Kwilois et Kwiloises. Essayez de vous mettre un peu ensemble pour accélérer le développement. Nous avons un grand retard. Eh bien, moi je crois que ce message que vous me demandez de lancer, nous l'avons toujours lancé. Aujourd'hui, nous avons les pouvoirs au Congo et organisés et structurés. Nous avons l'exécutif, nous avons l'Assemblée. Je crois que ce sont ces deux organes-là qui ont d'abord la responsabilité. Avant de venir parler des Kwiloises et Kwilois. Le recette que nous avons à travers la province, la rétrocession que nous avons à travers la province doit être d'abord ce qui est plus important avant que les autres. Vous savez, pour que les autres donnent, il faudrait qu'on sente que non, il y a quelque chose qui s'est fait. Si quelque chose ne se fait pas, tu ne peux pas venir, toi, un député, tu dis, bon, voilà, moi je viens que ceux qui ont les Kwiloises et Kwiloises, que ce soit pour les Katangais ou les Kassaïs, venez apporter. Non, ils n'apporteront pas. Le mal qui ronge notre société, c'est que nous mettons beaucoup de temps de parler politique, de parler personne, de critiquer les autres. Et moi, on parle de développement. Moi, je crois qu'il est temps que nous, politiques, nous devons commencer à réfléchir, que ce soit dans les assemblées provinciales, à travers la République, que ce soit au Sénat et à l'Assemblée nationale. Donc, je pense que c'est ça. Donc, nous devons parler plus économie, nous devons parler plus développement. Et moi, j'étais toujours apprécié comment tu te déplaces. Aller dans les Kasaï, aller dans les Kivu. Dernièrement, je t'ai suivi en Mbujimaï. Moi, j'étais dans les Bandundu. Voir comment tu étais en train de prendre des images. On construisait des barrières, je crois que ça doit être... Les travaux de lutte anti-érosion. Voilà. Donc, et là, si vous allez à Kikwit, la ville de Kikwit, pour parler, par exemple, les érosions, quand vous prenez sur les 5 territoires dont j'ai parlé, il n'y a que Kwilu, il n'y a que Gungu, Idiofa et Bagata qui n'ont pas un problème des érosions. Mais quand tu prends Massi et tu prends Kikwit, si on ne fait pas beaucoup d'efforts, dans 3-4 ans, ça va disparaître. Mais tout ça, ça demande quoi? Il faut une intelligence, il faut anticiper, il faut voir qu'est-ce qu'on peut faire avec les moyens de bord. Si nous attendons tout de Kinshasa, du Premier ministre Sama, nous avons 26 provinces dans la RDC. Avec un budget médiocre. Et avec ça, et je l'ai suivi en disant, c'est pratiquement peut-être à l'horizon horizon 2030 qu'on pourra envisager avoir un budget de 25 milliards. Donc nous devons
nous devons, au regard de ce qu'il a dit, pour créer la richesse, pour regarder, comment dire, revoir les infrastructures, c'est que nous devons d'abord compter par les provinces, par le développement à la base, pour que qu'on puisse penser et apporter quelque chose au gouvernement central. Si nous ne le faisons pas, et nous pensons que non, c'est le gouvernement central, je crois que nous avons encore beaucoup de temps d'attendre. Beaucoup des urgences. S'il y avait un secteur par lequel on devait commencer, c'est lequel? Pour moi, je vous ai dit, à ce qui concerne, comme nous parlons du Kwilu, c'est les infrastructures. Les infrastructures des dessertes agricoles. Et comme nous avons les Cagnotte qui vient dans les secteurs pour l'enseignement, cet argent doit être mis à la disposition de toutes les écoles pour améliorer les conditions de vie et construire d'autres écoles. Je viens de suivre le Premier ministre qui a dit qu'ils vont lancer, ou ils viennent de lancer, la construction de 1000 écoles à travers la République. J'espère que Kwilu va aussi en bénéficier. Mais pour moi, j'ai toujours dit, les secteurs, pour notre province, ce n'est que les secteurs agricoles. Que faut-il faire? Je viens de vous dire. Par où commencer, je disais. Par où commencer? Je suis en train d'initier Enedi, où nous pouvons créer un fonds spécial pour l'agriculture, ce qui permettra d'assister à créer des villages agricoles, assister les PME. Et n'oubliez pas que Kwilu, ensuite, surtout pour la ville de Bandundu, nous avons de l'énergie. Si nous produisons en grande quantité, pourquoi on ne penserait pas aux petites industries? Parce que l'énergie, nous l'avons. Et pour votre information, il y a aussi le barrage de Kakobola qui est en train d'être pratiquement finalisé, parce que maintenant on passe à l'étape de transport de l'énergie à travers toute. Je crois qu'on va d'abord donner de l'électricité à Gungu, à Kikwit, à Idiofa, et avec l'avenir, peut-être ça sera pour toute la province. Si vous avez l'énergie, vous avez des recettes agricoles, vous améliorez les conditions de vie des malades, c'est-à-dire qu'on arrive à arranger les hôpitaux et tout ça, et on arrive aussi à améliorer les écoles. Je crois que c'est ça le développement, c'est ça le bien-être. Donc voilà un peu, en quelque sorte, pour moi, c'est leadership responsable, amélioration des conditions de vie de la population à travers les infrastructures, mais il faut booster l'économie à travers l'agriculture de notre province. Voilà un peu les quelques préoccupations que moi j'avais, que j'ai pensé qu'on partage ensemble avec vous, pour que nos populations, les Kwilois et Kwiloises, comme vous l'avez dit, comprennent qu'il faut appuyer, comment dirais-je, l'Assemblée provinciale qui est, et pour votre information, c'est 25 sur les 48 qui sont à Kinshasa, déterminés à s'organiser pour que les choses aillent de l'avant et non dans la distraction et le reste. Merci beaucoup, honorable Aldo Loadi. Cet entretien est arrivé à la fin. En 2 minutes, vous allez conclure cette interview. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut retenir, si quelqu'un nous prenait en cours maintenant, qu'est-ce qu'on peut retenir de votre passage? On doit retenir aujourd'hui. Kwilu, ça ne marche pas avec les infrastructures. Que faut-il faire? Il faut que l'Assemblée provinciale s'organise à mettre des lois pour booster l'économie de notre pays, d'avoir un leadership responsable, d'amener les enfants, c'est-à-dire les filles et fils du Kwilu, dans l'unité, pour que cette province, qui est bien située par rapport à Kinshasa, on peut l'atteindre à travers la voie fluviale, comme vous le savez, on peut l'atteindre par la voie routière. Donc nous réunissons toutes les conditions de développement et nous n'avons pas à attendre que ce soit le gouvernement national. Bon, et pour clôturer, je tiens à saluer le président Rombo qui, à ce moment, le président de mon parti qui, à ce moment, est en vacances parlementaires. J'ai vu les images, comment il s'époumonne pour expliquer aux uns aux autres comment faut-il faire, comment améliorer, comment changer, comment voilà. Je tiens à remercier aussi le président Kage qui nous a toujours donné ce cadre. Et je remercie également, en définitive, le président Mabaya, le président de notre groupement, pour le soutien qu'il essaie d'apporter aux députés provinciaux, à l'Assemblée provinciale pour que notre province aille de l'avant. Et enfin, à vous-même, qui a toujours pensé à moi à tout moment, lorsqu'il faut parler de l'infrastructure de notre province et même pour le projet de développement, je serai toujours prêt. Merci. Merci beaucoup. C'était pour moi un grand plaisir, mesdames et messieurs, de vous savoir
très nombreux devant vos petits écrans. C'est par ici que nous mettons un point final à ce numéro, mesdames et messieurs. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine avec un autre invité, pourquoi pas. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Aimé Mutombo. Là, vous allez découvrir beaucoup de réalités par rapport à ce qui s'est fait et ce qui reste à faire en République démocratique du Congo. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Au revoir.